9h12 sur BFM Business, on jette un coup d'œil sur la tendance du jour et toujours pas de cotation pour LVMH. Néanmoins, le CAC 40 progresse de 1,5%, porté par Kering qui gagne 7,5% à 321 €, Hermès plus 6% à 2157 €, quand Bouygues est la plus forte hausse du CAC 40, plus 8%. Nous reparlerons de ces titres Bouygues, mais également du titre Orange qui gagne plus de 4%, avec cette offre donc qui a été déposée hier par Bouygues, par Iliad et par Orange sur le dossier SFR, les tenants et les aboutissants, dans quelques minutes avec Mathieu Pechberti. Juste avant, on jette un coup d'œil à la tendance du jour avec donc les 8000 points qui sont retrouvés ce matin, 8037 points. Mathieu Serron est avec nous, trader et fondateur de Galileo Trading. Merci d'être avec nous, Mathieu Serron. Comment vous regardez là le CAC 40 qui retrouve les 8000 points? C'est quand même assez inédit, un CAC 40 qui surperforme très clairement par rapport aux autres indices grâce au luxe. Oui, nette surperformance donc du CAC 40, alors qui est bien au-delà des 8000 points, parce que là vous prenez l'indice, mais le futur, lui, qui intègre donc déjà l'ouverture LVMH, est au-delà des 8100 points, 8106 exactement sur le futur échéance octobre, avec LVMH attendu en hausse de 13%. Ce que l'on sent sur les marchés, c'est de la nervosité, pas véritablement de fébrilité, mais plutôt de la nervosité avec un regain de volatilité, ce qui nous manquait ces derniers temps, et notamment sur les indices. Là, on a de vrais écarts. On retrouve la même chose sur les actions, sur les cryptos également. Quand on regarde par exemple le VIX, dont on parle régulièrement ensemble, eh bien, il a progressé de 25% en une semaine, jusqu'à 40% quand on intègre le plus haut d'hier. Donc, on est dans une phase où les écarts sont assez forts. D'un point de vue des tendances, si on regarde par exemple les États-Unis, les tendances de fond, elles, restent intactes, restent haussières, mais à court terme, on a un petit warning, aussi bien sur le SP 500 que sur le Nasdaq, on a un petit warning qui est allumé. Idem sur le DAX, avec une tendance de fond qui est haussière, mais à court terme, un petit warning qui est allumé. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous avez le CAC qui surperforme. Alors, on est peu ou prou entre les mêmes bornes depuis le mois de mai, même si là, on revient sur les plus hauts, donc je disais au-delà des 8100 points, porté par des annonces politiques, notamment d'hier, qui éloignent le risque de censure et qui profitent bien évidemment des résultats des LVMH qui dopent le secteur. Euh, Stratégiquement, comment j'aborde les choses? Eh bien, je continue de payer les replis. Je considère que la dynamique de court terme, et ça fait plusieurs jours que je l'indique, je considère que la dynamique de court terme reste haussière. Vous voyez, c'est dans ce sens-là où l'analyse graphique technique est intéressante, à savoir, on a un contexte qui est quand même un contexte global sur le CAC qui est pas très clair, mais d'un point de vue graphique technique, la situation est assez claire, avec comme pivot les 7800 points. C'est un niveau que je surveille depuis plusieurs jours, considérant qu'au-dessus, il faut continuer à payer les replis. En dessous, on aurait un warning qui s'allumerait. Et hier, au plus bas, on est allé chercher ce niveau-là, 7827 points précisément. Depuis, on a un rebond de 3-4%. Donc, c'est vraiment ce niveau-là que je vous invite à surveiller, 7820 points. Au-dessus, on est du bon côté. Moi, je vais essayer d'acheter. Alors là, je vais attendre de voir un peu ce qui se trame, que LVMH ouvre pour me positionner. Pour l'instant, je suis positionné très loin, donc ça n'a pas forcément un grand intérêt. Mais peut-être vers les 8020 points pour commencer à acheter, on verra bien. Ça y est, Mathieu, on a une cotation sur LVMH, plus 11,6%. C'est bien au-delà des attentes. LVMH qui est à la porte des 600 €, 595 € sur des plus hauts de mars-avril. On en reparlera dans un instant sur pourquoi LVMH prend 11%, malgré une croissance de seulement 1% au troisième trimestre. Alain Dubrul sera avec nous dans quelques minutes. Comment vous regardez techniquement là ce titre? C'est pas une petite boîte quand même. Là, c'est plus de 20 milliards de capitalisation boursière gagnée à l'ouverture. C'est énorme. Ouais, c'est très impressionnant, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'LVMH pèse 7,5 dans le CAC, donc avec une hausse de 10-11%, l'impact est quasiment de 1%. Vous voyez, on est autour de 0,8 d'impact direct sur le CAC 40. Et je compte pas non plus Kering qui est en hausse de 6 et Hermès en hausse de 6 également. Donc si on agrège tout, vous avez la hausse du CAC. D'un point de vue graphique, la situation, elle s'est décantée il y a déjà plusieurs semaines avec une phase de baisse, mais un, Oui, on vous écoute, un Mathieu. retour, Oui. pardon, un retournement de tendance au-dessus des 505. Donc, depuis le franchissement de ce niveau-là, le signal de retournement, le signal d'achat a été déclenché. Donc là, on a vraiment une poursuite qui est stupéfiante, avec comme résistance proche les 610. Nous y sommes pas loin. On est à 600. Vous avez une résistance à 610. Après, c'est 650. Et puis, sait-on jamais. Pas pour aujourd'hui, pas pour la semaine prochaine, mais dans les prochains mois, 750 est une cible logique.
Pour essayer d'en acheter sur repli, la situation va être compliquée, hein, la valeur étant déjà partie. En revanche, moi, ce que je vais surveiller dans ce contexte-là, c'est Hermès. Je vous en avais déjà parlé il y a quelque temps. La valeur est toujours très en retard par rapport à LVMH et par rapport à Kering. Donc, il y a peut-être quelque chose à jouer de ce côté-là en se disant, bon, ben ok, LVMH rassure les investisseurs. Hermès va publier prochainement le 22 octobre, donc la semaine prochaine ou celle d'après. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Si on franchit les 2200 sur Hermès, en tout cas, moi, j'irai. 2159 € à l'instant pour ce titre Hermès qui est en hausse de 6%. Kering de son côté prend 7% à 320 € et donc plus 12% pour LVMH après la publication de son chiffre d'affaires et de ses perspectives. 598,30 €. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Mathieu Serron. Je rappelle que vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Pour ce point, donc sur la tendance à l'ouverture, une ouverture en forte hausse portée par le secteur du luxe, plus 2,5% désormais à 8112 points.